Mesdames et messieurs, bienvenue sur Panafrique Média dans le cadre de votre rétro hebdo. Tout de suite, les titres. À l'heure actuelle où le chômage est au centre des discussions, bon nombre des jeunes Gabonais se lancent activement dans les petits métiers pour subvenir à leurs besoins. Mouvement d'humeur des agents de la main-d'œuvre non permanente du centre hospitalier universitaire de Libreville. Ils dénoncent les mauvaises conditions de travail, mais aussi le non-paiement de leurs primes de service. Les détails dans quelques instants. Société en ouverture de cette rétro hebdo, la main-d'œuvre non permanente du CHUL réclame les meilleures conditions de travail et le paiement de la dette sociale due à leurs états de service. Plus d'informations dans ce reportage de Pris Kantam et Frédéric Ebe Evuna. Près d'une dizaine de revendications qui sont inscrites au cahier de charge de la main-d'œuvre non permanente du centre hospitalier universitaire de Libreville. Ces derniers réunis au sein du syndicat des professionnels de la santé SINAMOPS sont montés à nouveau au créneau, pointant du doigt la nouvelle direction générale. Cette dernière, 3 mois après son arrivée à la tête de cette institution sanitaire, est accusée d'une gestion scabreuse. Le mouvement d'humeur que vous constatez aujourd'hui date de plus de deux ans. Nous avons épongé toutes les voies de négociation avec la direction du CHUL et le ministère de la Santé. Qu'est-ce que nous revendiquons exactement? Nous avions tous suivi les médias, nous avions tous suivi la période post-Covid-19. Nous avions travaillé pendant 2 ans. L'argent a été décaissé. Malheureusement, il y a eu à prendre d'autres tournures. Et durant cette période, nous avons perdu plusieurs collègues qui ont leurs enfants abandonnés aujourd'hui. Nous revendiquons tout simplement le paiement de ces 2 ans de Covid-19. Nous revendiquons également notre code PAC NAMGS qui date de 27 mois. Nous avions travaillé, la NAMGS a certainement payé, mais jusqu'alors, nous ne sommes pas rentrés en possession de cet argent. Vous voyez l'ensemble des agents ici présents, lorsqu'ils sont embauchés au CHUL, ils rentrent avec une catégorie, ils finissent également avec la même catégorie, sans issue. Nous souhaitons qu'avec la restauration des institutions, que plusieurs d'entre nous soient basculés à la fonction publique. Des revendications et un mouvement d'humeur qui n'a pas connu son épilogue depuis 2 ans. Dans le souci de la continuité de l'administration, les nouvelles autorités disent s'engager à satisfaire le maximum et des premières actions ont déjà été posées dans ce sens, car plaçons le capital humain au centre de leur action. Plusieurs réunions consensuelles avec les représentants du syndicat national de la main-d'œuvre non permanente, donc le SINAMOPS, qui a fait état de plusieurs revendications. Nous avons fait le point de ces revendications et sur instruction de Monsieur le ministre de la Santé et des Affaires sociales, il nous a été confié la mission d'épurer la dette sociale qui en cours au niveau de cet hôpital depuis près de 2 ans et demi. Ça représente plus d'1 milliard de francs CFA. Donc nous nous sommes mis d'accord avec les représentants du syndicat afin qu'on puisse échelonner cette dette sur 6 mois. Les premiers paiements ont été perçus par tous les agents du CHUL ce mois-ci. Donc la direction générale s'avoue être un peu surprise parce que nous pensions qu'en privilégiant le dialogue social, nous pouvions arriver à un consensus et continuer à fonctionner. Des décaissements d'argent qui ne sauraient se faire de manière arbitraire. Car le centre hospitalier universitaire, celui de Vendo et la fondation Mère et Enfants possèdent une caisse de gestion en commun qui ne dépendrait pas des responsables de ces établissements. De plus, des revendications qui se chiffrent à plusieurs milliards de francs CFA, des décaissements de telles sommes nécessitent des procédures rigoureuses, a-t-on justifié le docteur Angué, directeur général du centre hospitalier universitaire de Libreville. Pourtant, s'est engagé à éponger la dette durant 6 mois et certaines revendications. Quant à l'intégration des agents, le ministère de la Santé a mis à disposition du personnel 1000 postes. Elle reste toutefois ouverte au dialogue. Les travaux de réhabilitation du tronçon AONG Carrefour B2 sont en cours, une initiative des autorités de la transition qui permettrait aux automobilistes de circuler désormais en toute quiétude. Reportage sous les images de Frédéric Ebe Evuna.
Les autorités de la transition, conscientes des manquements observés à la réhabilitation des voiries du Grand Libreville, ont confié à la société Leader Service les travaux de réhabilitation du tronçon Awendié Carrefour B2 qui va enfin connaître une cure de jouvence. Ce qui est en train de se faire, on fait le purge parce que les nids de poules sont profonds, ils sont pleins de sable, pleins d'atérite, donc on doit faire le purge, on nettoie avec l'engin. Après, maintenant, on met le grand gravier comme vous voyez. Après, on compacte avec le compacteur. Après, on met notre goudron avec notre machine. Le seul problème, ce sont les nids de poules. Le seul problème, ce sont les nids de poules ici, dans cette route. Mais comme ils sont un peu profonds, donc on doit mettre, comme vous voyez, le gravier. Les travaux ont bel et bien débuté ce mercredi 27 décembre 2023 pour un délai d'exécution bien déterminé. 3 jours max. 3 jours maximum. Donc, quand on va revenir ici après 3 jours, on ne va plus être bloqué par les embouteillages à cause des nids de poules ici. Non, non, non. 3 jours, 4 jours maximum, pas plus. Oui, bien sûr. Nous sommes rapides, les plus rapides dans ce domaine. Le seul problème qu'on a aussi, c'est les carnivores. Partout, ils sont bouchés. C'est ça qui cause des problèmes de la route. C'est les eaux qu'on voit partout, c'est ça qui cause des problèmes de goudron. Pour la société adjudicataire, ce tronçon mesure 2114 000 m², dont l'épaisseur de goudron sera de 8 à 10 cm. Vivement que cette réhabilitation du réseau routier touche le Grand Libreville, mais aussi l'intérieur du pays. Les petits métiers au Gabon attirent de plus en plus les Gabonais. C'est le cas de la vente de la friperie, communément appelée le Moutouki, une activité génératrice de revenus qui permet à l'heure actuelle de lutter contre le chômage. Frédéric Ebé et Vouna pour le reportage. En chasse d'esprit de la fainéantise, c'est la La vente de la friperie, aussi appelée le Moutouki, dans plusieurs marchés et grandes artères du Grand Libreville, a pris de l'ampleur. Les Gabonais et Gabonaises se sont lancés fortement à pratiquer cette activité. Ici, nous sommes à l'échangeur de Nzengayon, dans le 6e arrondissement de la commune de Libreville. On peut observer les jeunes filles et garçons à l'œuvre pour attirer la clientèle, surtout en cette période de fête. Les fêtes ont commencé. Là, ça dépend de tout type de clients. Parce qu'il y a des clients qui cherchent la qualité, il y a ceux qui cherchent aussi la quantité. Moi, je suis le genre d'homme, d'abord, qui dit toujours, on ne dit jamais, jamais. Parce que la vie d'aujourd'hui, maintenant, les temps changent. Oui, c'est vrai qu'on disait que les Gabonais ne faisaient pas le Moutouki, mais étant donné que les années changent, le monde aussi évolue. Pour avoir des ballots, il faut d'abord avoir des sous, un capital au préalable. Une fois que vous avez le capital, vous dirigez aux côtés de Montbouette ou la Péri, le Petit Paris. C'est là-bas dont on se procure de ces ballots-là. J'ai commencé ici en 2019. Ce n'est pas personne qui m'a amené à exercer ce domaine. Moi-même, avec ma bourse, je me suis lancé dans cette activité-là. Tout y est, vêtements, chaussures, casquettes et bien d'autres articles. Malgré la descente sur le terrain des agents municipaux pour des différents contrôles, chacun trouve son compte. Je me suis procuré cette place-là. C'est vrai que ce n'est pas facile parce que vendre sur l'espace public, vous êtes, au quotidien, vous êtes embêté. La mairie peut surgir comme ils l'ont fait aujourd'hui. Et les prix varient, vous avez des prix à partir de... Bon, comme là aujourd'hui, vous venez au bon moment, c'est la liquidation. Donc là, je suis en train de liquider les restes, hein, les fins directes, comme on dit fin de série. Vous voyez, à 200. J'essaie de joindre les deux, puisque c'est avec ça me permet de payer ma maison, ça me permet de subvenir aux besoins de ma fille et de ma copine. Bah déjà, la première chose, c'est pas en restant à la maison que vous allez connaître, vous allez découvrir le monde. C'est pas déjà en restant à la maison, parce que quelque part, la maison rend aussi feignant. L'autonomisation passe par l'entrepreneuriat. Se lancer dans les petits métiers aujourd'hui est plus que nécessaire, même si l'on est fonctionnaire. Vivement que d'autres jeunes emboîtent le pas.
Distribution des cadeaux dans le 2e arrondissement de la commune d'Oyem par 2 fils de la localité qui ont tenu à donner du sourire aux enfants issus des familles économiquement faibles en ce temps de Noël. Reportage de Lustève Menkwe, notre correspondant d'Oyem. C'est près de 200 cadeaux qui ont été distribués aux enfants démunis du 2e arrondissement de la commune d'Oyem par Parfait Bufubiban et Etienne Sylvestre Mozumo Biongema. Ce geste aujourd'hui est un geste fort que nous pratiquons depuis 22 ans et savoir que nous qui sommes allés travailler à Libreville, on n'oublie pas chez nous. Et il était important, accompagné du fait que le chef de l'État vient de passer chez nous, il a distribué un certain nombre de cadeaux pour satisfaire les familles. Il est important que nous, les cadres de cette ville, continuions ce geste. Donc il est bon pour nous aujourd'hui de nous assurer, de nous rassurer que ces enfants, chez eux, diront, comme Papa Biban et Tonton Tchèque ont dit, l'année prochaine, il faudrait qu'il soit premier, deuxième, troisième, quatrième, afin que le mérite paye. Que chacun d'entre nous retienne cette parole. Au-delà de toutes circonstances, rappelons-nous que Jésus-Christ est Seigneur pour la gloire de Dieu le Père. Que Dieu nous bénisse. Une action qui a réjoui ses bambinos. Je dis merci à Tonton Parfait pour ce magnifique cadeau. Malgré le changement du régime, ces jeunes cadres du département du Wolo sont restés très proches et sensibles aux préoccupations des populations de leur localité. Le retour à la tradition mise à l'honneur le 23 décembre 2023 par les enseignants-chercheurs à l'université Omar Bongo. Ces derniers ont, au cours de leurs différents exposés, expliqué non seulement la population, mais aussi aux autorités de la nécessité d'un retour aux sources. Reportage de Priscan Sam. 3e édition de la journée culture et transmission organisée par Azizé Nongo Conseil chaque 23 décembre. Pour le compte de cette année, les échanges se sont articulés autour de 2 thèmes, sciences et institutions, l'indispensable nécessité d'un profond changement et restauration, endogénéisation et réforme des institutions. À travers cette journée instaurée, les scientifiques chercheurs du département de l'anthropologie à l'université Omar Bongo et les détenteurs du savoir du Gabon veulent rappeler à la population et aux décideurs la nécessité d'un véritable retour aux sources. C'est d'abord creuser, comme on dit, il faut un arbre, c'est d'abord l'enracinement. Un arbre ne tient pas compte de ce qui vient d'abord de l'extérieur. C'est son niveau d'enracinement qui fait que cet arbre-là perdure. Nous aussi, en tant que scientifiques, nous devons quitter cette dimension mimétique pour s'enraciner, un enracinement flexible. Et puis, construire ce qui va faire le Gabon de demain, ce Gabon qu'on désire. Quitter le mimétisme occidental et arriver à un enracinement profond et flexible est un processus nécessaire et existentiel. C'est l'objectif ici visé. L'objectif visé derrière le second volet du cabinet dans valorisation et promotion de la culture, c'est mettre la culture au centre même de la façon dont nous gérons le politique. C'est-à-dire le politique ici au sens de gestion, au sens de management, au sens d'organisation de la cité. Donc, convoquer la culture dans la façon d'organiser notre vivre ensemble, le vivre ensemble gabonais. C'est vraiment l'objectif des journées culture et transmission, mais également du volet promotion et valorisation de la culture du cabinet Azizé Nongo Conseil. Tout le monde a la responsabilité de cette mise en avant de notre culture, a la responsabilité de renouer ce lien avec nous-mêmes, a la responsabilité de prendre conscience qu'il faut qu'on fasse quelque chose pour réhabiliter cette identité, notre culture qui est en train de s'éloigner de nous. Le Mouri véhicule plusieurs valeurs dans le cadre de la préservation de l'ordre social. Et je disais tantôt que c'est un rite qui participe à la préservation de l'ordre social dans la mesure où il y a beaucoup de valeurs qui sont inculquées à travers un certain nombre d'interdits, tels que ne pas commettre l'adultère, ne pas voler, ne pas tuer, etc. entre autres.
Une journée culture et transmission qui a fait voyager ses participants, parmi lesquels les scientifiques, la haute administration gabonaise et les psychologues. Bref, le retour aux sources est l'affaire de tous les Gabonais qui sont ici interpellés, car aucun pays au monde ne s'est développé hors de sa culture, de sa tradition. Il est donc un devoir pour tous de prendre conscience de la disparition de nos valeurs culturelles et traditionnelles au profit des cultures étrangères qui ne cadrent pas avec la réalité du pays. Une situation qui malheureusement est encouragée par différents pouvoirs à la tête du pays depuis l'avènement de la colonisation en Afrique. Et à l'heure de la reconstruction du pays, aux autorités de la transition de recadrer cette situation peu favorable en mettant en place des mécanismes éducationnels. Prix de distinction pour le cabinet Obama à la 3e édition, les Quota Awards distribution. La cérémonie s'est déroulée dans la nuit du mercredi 27 décembre 2023. Frédéric Ebievuna pour le reportage. C'est pour son engagement à servir la nation gabonaise, celui de donner du sourire à ceux et celles qui ont des difficultés à obtenir des documents d'état civil en toute légalité et en bon uniforme, en particulier des actes de naissance, que le cabinet Obama a été honoré ce 27 décembre 2023 à la 3e édition des Quota Awards Distinction en présence de plus de 800 convives de marque. Nous venons de recevoir un prix honorifique relativement aux activités que mène le cabinet Obama durant cette année. Plusieurs Gabonais se sont retrouvés avec une identité véritable à travers les diligences faites au cabinet Obama. Mais je voudrais personnellement dédier ce prix à nos magistrats et à nos greffiers. Parce qu'en réalité, ce qu'on ne vous dit pas, c'est que derrière le cabinet Obama se cachent ces figures emblématiques de la justice gabonaise. C'est grâce à ces personnes que les Gabonais recouvrent la totalité de leur, leur dignité. Parce que sans la décision signée de la main d'un magistrat et motivée par, n'est-ce pas, les écrits d'un greffier, en réalité, c'est pas possible de sortir de l'auberge. C'est pour cette raison que je voudrais dédier ce trophée, cette distinction honorifique du cabinet Obama à nos magistrats et à nos greffiers, mais aussi à mes collaborateurs, aux collaborateurs du cabinet Obama, qui sont les jeunes dévoués à la tâche, qui ne cessent de servir la République, qui ne cessent d'être la main de la République qui sert les Gabonais. Cérémonie dans son ensemble primait les acteurs culturels gabonais ou encore le secteur industriel qui s'est démarqué tout au long de l'année 2023 dans chaque catégorie. Le cabinet Obama, qui n'est plus à présenter, a multiplié plusieurs caravanes de sensibilisation dans le Grand Libreville, mais aussi à l'intérieur du pays. À l'exemple du programme EPA, un élève, un passeport et un acte de naissance. Un étudiant, un passeport et un acte de naissance. Pour Maître Jeff Obama-Zui, titulaire des charges judiciaires du cabinet Obama, le meilleur reste à venir. Nos perspectives sont celles de toucher toutes les populations de l'intérieur du pays, que le cabinet Obama soit implémenté dans chaque province afin d'être également au service de façon directe, de servir également les Gabonais qui s'y trouvent à l'intérieur du pays, mais aussi d'amener les autorités à regarder, n'est-ce pas, cette question avec beaucoup de prépondérance, mais aussi un aspect très important, la numérisation du fichier état civil. Tant que l'acte de naissance n'est pas numérisé, nous sommes toujours susceptibles de tomber dans le même travers. Et c'est notre lutte. Le cabinet de la gloire, ainsi appelé par bon nombre de citoyens, reste une référence nationale dans son domaine. Point final à cette rétro hebdo, mais avant tout, rappel des titres. À l'heure actuelle où le chômage est au centre des discussions, bon nombre des jeunes Gabonais se lancent activement dans les petits métiers pour subvenir à leurs besoins. Mouvement d'humeur des agents de la main-d'œuvre non permanente du centre hospitalier universitaire de Libreville. Ils dénoncent les mauvaises conditions de travail, mais aussi le non-paiement de leurs primes de service. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas l'information contenue sur toutes nos plateformes. L'équipe de Panafrique Média vous souhaite une bonne et heureuse année 2024. Quant à moi, je vous dis à bientôt.